Voilà, dernier exercice pour cette trigonométrie du triangle quelconque, un exercice pratique où on mesure l'altitude d'un point qu'on observe en faisant des mesures au sol. Alors comment on fait ça? Regardons cet exercice. Pour déterminer l'altitude du sommet C d'une montagne, qui est en face de nous, on choisit deux points A et B ayant même altitude. On reste à la même altitude et distant de d mètres. Donc on peut mesurer la distance entre ces deux points, simplement avec un outil qui sert à mesurer la distance qu'on peut placer des deux côtés, ou bien avec une corde, si ils sont assez près les uns des autres. Ensuite, on mesure les angles. On se place dans un premier point et on mesure l'angle entre le deuxième point et le point dont on cherche à mesurer l'altitude. On va de l'autre côté, on fait la même chose. On mesure l'angle entre le premier point d'observation et le point dont on cherche à mesurer l'altitude, le sommet. On mesure un troisième angle qui est l'élévation, l'angle d'élévation pour observer le sommet par rapport à l'horizontale. Alors l'horizontale, ça se mesure avec un niveau. On a des outils qui nous montrent où est l'horizontale et puis simplement, on a un outil qui nous permet de regarder à quel est l'angle d'élévation du sommet qu'on observe. Très bien, ça c'est la donnée du problème. On sait aussi à quelle altitude on est, évidemment. Et puis, on a ça comme information, comment on trouve l'altitude du point C. J'ai refait le dessin ici, il est légèrement différent. Moi, j'ai mis ce point à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Au final, ce qu'on aimerait trouver, c'est cette hauteur H, qui est la dénivellation, la différence d'altitude entre moi-même, l'observateur, et le sommet. Donc, cherchons cette hauteur H. Comment je fais pour la trouver? Je vois que dans ce triangle ici, qui est rectangle, je connais l'angle θ. Donc, si je connais n'importe quelle longueur, je peux trouver la longueur H. Soit la distance entre ce point A et ici, ça ne va pas être très pratique à mesurer, soit cette distance-ci. Cette distance-ci, je peux la calculer dans le triangle ABC. Donc dans le triangle ABC, regardons ça et regardons ce que je connais. Je connais un angle, deux angles, une distance. Donc normalement, je connais tout le triangle. Je cherche à calculer AC. Comment je vais faire ça? Je vais, vu que j'ai deux angles, devoir utiliser le théorème du sinus. Vu que je connais la distance D, je vais devoir trouver l'angle en face de D, c'est-à-dire l'angle qui est dans le dessin appelé gamma. Et gamma, c'est simplement 180 degrés moins alpha moins bêta. Ok, ça c'est première étape. Remarquons que dans le problème, on m'invite aussi à tout résoudre littéralement avant de faire les calculs, et c'est ce que je vais faire. Donc on a cet angle gamma qu'on peut calculer. Ensuite, comment on calcule la longueur AC? Avec le théorème du sinus, je sais que la longueur AC, c'est égal à la longueur D, que je connais, divisée par le sinus de l'angle gamma, que je suis capable de calculer, fois le sinus de l'angle qui fait face à AC, c'est-à-dire le sinus de bêta. Voici la longueur AC. Maintenant, j'utilise cette longueur AC dans le triangle. Tiens, comment on va appeler ce point-là? Appelons-le O, ce point. Maintenant, dans le triangle AOC, appellation d'origine contrôlée, dans ce triangle qui est rectangle, je peux simplement calculer H. Comment je calcule H? Vous voyez bien que je peux utiliser le rapport sinus. Sinus de l'angle θ, c'est égal à OC, c'est-à-dire H divisé par AC. Je trouve bien la longueur AC fois le sinus de θ. Et cette longueur AC, je l'ai calculée. Elle est ici. J'en ai calculé la valeur littérale en tout cas. Au final, je trouve que cette hauteur H, c'est D divisé par sinus gamma fois sinus bêta fois sinus θ. Pour au final trouver l'altitude de mon sommet, il ne me reste simplement qu'à additionner cette hauteur H à mon altitude. D'accord? Alors, regardons ce que nous propose l'exercice en termes d'application numérique. En termes d'application numérique, on a D égale 400 mètres, A égale 1000 mètres, l'angle BAC qui est l'angle alpha, vaut 35 degrés, et puis l'angle bêta vaut 110 degrés.
Et finalement, l'angle θ vaut 20 degrés. Ça, c'est pour l'application numérique. Très bien. Alors, j'ai la formule face à moi. J'ai toutes les valeurs. Je vais faire apparaître une calculatrice et puis faire ce calcul que je n'ai pas encore fait. Donc, j'aimerais calculer A, c'est-à-dire 1000 mètres, plus H. Alors, H, c'est quoi? C'est D, 400 mètres, divisé par le sinus de gamma, divisé par le sinus de gamma. Ah, mais gamma, c'est quoi? Gamma, c'est 180 moins alpha moins bêta. Très bien. 180 moins alpha qui vaut 35 moins bêta qui vaut 110. Très bien, je ferme la parenthèse. Fois le sinus de bêta, fois le sinus de 110, donc, avec ma valeur, fois encore le sinus de θ, donc le sinus de 20 degrés. Avant de faire ce calcul, je vérifie rapidement ce que j'ai écrit. Donc je ne vois plus tout, mais j'avais bien 1000 mon altitude, plus 400 la distance, divisé par le sinus de gamma, divisé par le sinus de 180 moins 35 moins 110, fois le sinus de 110, fois le sinus de θ qui est 20, et je suis bien en degrés, j'obtiens 1224 mètres environ. Alors, allons voir si le polycopier est d'accord avec moi, parce que vu que je n'ai pas encore fait le calcul, je peux simplement poser cette question. Que dit le polycopier pour la solution de l'exercice 5.8? Le polycopier dit 1224 mètres. Heureusement que je sais faire des calculs. Voilà pour cette trigonométrie du triangle quelconque. On passe à la suite. Le prochain sujet, ça sera l'algèbre, où on va commencer les études de fonctions et ce genre de choses. Donc, prochain sujet, algèbre de nouveau. Au revoir.